Chers amis, bonjour. Encore une fois, bienvenue sur la chaîne de Boostich TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner afin de ne pas rater les autres vidéos que nous avons. Et éventuellement, abonnez-vous et profitez pour visionner les autres vidéos que nous avons déjà publiées. La question qui nous réunit aujourd'hui est la dernière question sur l'autonomie financière. C'est la 7e vidéo et la question à laquelle nous allons répondre, c'est: harcelé par votre patron qui vous pose comme condition pour avoir droit à un stage, à un poste de responsabilité ou à une promotion. OK? Que vous cédiez à ces avances ou à ces propositions. Alors, est-ce que vous ou est-ce que tu céderas? Ben, il arrive souvent que nous voyons des personnes qui disent: je suis allé demander un emploi et on m'a posé comme condition, avant que je n'ai le poste, il faut que je couche avec mon interlocuteur. Il faut que j'ai des rapports intimes avec mon interlocuteur. Et puis, il y a des personnes qui cèdent sous prétexte que, à défaut de mieux, je cède pour avoir du travail parce qu'il y a longtemps que je cherche du boulot. Ou bien, cette entreprise paye mieux que là où je suis, alors autant accepter pour avoir un meilleur salaire. Et quelquefois, ce sont même des femmes mariées qui acceptent. Mais cela reste un secret entre elles, l'interlocuteur et Dieu. Alors, pour ceux qui sont d'une certaine moralité et qui sont déterminés à refuser ou qui refusent, ils sont purement et simplement licenciés. Ou bien, à partir de ce jour du refus, le responsable de la structure commence à rechercher des fautes lourdes qui justifieraient leur renvoi, leur licenciement. Alors, face à ce genre de situation, Boostich a pour objectif de vous amener à voir autrement, à percevoir autrement et à agir autrement. Alors, qu'est-ce que nous vous proposons? N'oubliez pas que nous parlons d'autonomie financière. Alors, si lors de certaines de mes conférences, lorsque je pose cette question, la réponse est: je n'accepterai pas. Alors je donne cet exemple. Imaginez un instant que vous travaillez dans une entreprise et on vous annonce que votre mère ou votre père ou votre parent qui vous est très cher est sérieusement malade. Et dans la même période, comme on dit, il n'y a pas de hasard, votre patron vient vous faire des avances. Ou bien il vous propose d'entrer dans une société secrète dont il est membre. Ou bien il vous invite à adhérer à son parti politique
que vous le vouliez ou non. Et en contrepartie, il vous donne une enveloppe qui vous permettra de résoudre le problème de santé de votre parent malade. Accepteriez-vous ou refuseriez-vous? C'est la grande question. Eh bien, il y en a qui diront, pour mes convictions religieuses, je refuse. Et je leur pose la question de savoir, alors en refusant, tu comptes sur quoi? Ils me disent, ils comptent sur Dieu. Et que Dieu ne permettra pas que le pire arrive à leurs parents. Eh bien, je vous repose la même question. Si votre réponse est non, vous comptez sur quoi? Si c'est sur Dieu et que Dieu ne répond pas dans l'immédiat, comme ça arrive quelquefois, dirais-je même très souvent, il prend tout son temps pour répondre positivement. Et comme il prend tout son temps pour répondre positivement, votre malade voit sa situation s'aggraver. Vous faites quoi? Tu cèdes ou tu ne cèdes pas? Si tu décides de ne pas céder, c'est sur quoi tu comptes? Comment vas-tu résoudre le problème de santé de ce parent très aimé? OK? Eh bien, vous savez quoi? Si vous n'avez pas réussi à investir votre épargne dans une activité génératrice de revenus, mais vous serez sujet de menaces et de chantage et de harcèlement. Et vous serez toujours ballotté dans votre tête. Mais s'il se trouve que dès que vous avez commencé à travailler, vous avez commencé à épargner, à acheter des actions en bourse, à acheter des terrains dans des zones non encore viabilisées, ou à créer une boutique de quartier, un salon de coiffure, homme de préférence. OK? Et il y a tellement d'autres activités. Acheter ou investir dans une plantation. Si c'est un terrain que vous avez acheté, quelques années après, ce terrain a pris de la valeur. Si ce sont des actions, choisies judicieusement avec un conseiller financier aguerri, vous aurez les dividendes. Et en plus, vos actions auront pris de la valeur. Si c'est un salon de coiffure homme, votre premier investissement vous aura permis de chaque jour aller récupérer la recette que vous pourrez épargner en plus de votre épargne sur votre salaire. Et le jour, pour ne citer que ceux-là, le jour où vous serez harcelé, vous pourrez dire à votre patron, patron, je vous remercie
de m'avoir employé dans votre entreprise. Et vraiment, je vous en suis très reconnaissant. Mais la proposition que vous me faites aujourd'hui, je n'adhère pas du tout à cette proposition. Je ne peux pas vous céder mon corps. Je ne peux pas adhérer à votre parti politique sans conviction. Et vous savez que tout ce que je fais, je le fais avec conviction. Avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne peux pas adhérer à votre société ésotérique. Je ne peux pas, patron. Je comprends le risque auquel je suis exposé, puisque vous me l'avez dit. Mais si vous estimez que mon apport à l'entreprise n'est pas suffisamment important et que vous serez obligé de me libérer, car cela ne tienne. Mais si vous estimez que je peux encore être utile à l'entreprise, eh bien, je vous demanderai, patron, de mettre de côté cette proposition et de voir comment nous pourrons unir nos compétences, notre énergie, nos efforts pour que votre entreprise ou l'entreprise que vous dirigez se développe davantage. Mes chers amis, en le disant au patron, vous savez sur quoi vous comptez. Et même si votre activité ne vous permet pas, votre investissement ne vous permet pas d'avoir suffisamment pour répondre aux besoins immédiats, mais vous savez qu'un jour, vous pourrez devenir patron. Vous savez qu'un jour, votre activité pourra se développer. Vous savez qu'un jour, votre patron et vous pourrez vous retrouver à la même table dans des organisations de PDG, de gérants, de propriétaires de sociétés. Et vous y croyez parce que vous savez investir, vous savez créer de la valeur, vous savez écouter l'évolution autour de vous. Voilà. OK? Et si le patron vous a renvoyé et que vous aviez acheté des terrains, vous pourrez les mettre en vente. Ils auront pris de la valeur. Comme me disait quelqu'un hier, il a acheté un terrain à 3,5 millions. Enfin, il a acheté un terrain il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, les terrains coûtent 10 millions dans la zone. Je connais un autre, qui m'est très proche d'ailleurs, qui a acheté 4 terrains et qui en a vendu un à 1 million. Il les a achetés à 3 millions. Aujourd'hui, ces terrains sont vendus. Il a vendu un à 20 millions. OK? Et il y en a un autre qui a acheté ces terrains à 2,5 millions. Il les vend à combien aujourd'hui? 100 millions. S'il s'avère que c'est la période où le patron vous menace, vous n'avez qu'à brader l'un de ces terrains.
ou aller vendre des actions que vous avez en bourse. Eh bien, chers amis, je vous invite à vous abonner, à vous inscrire s'il le faut, pour suivre les cours de Boostich. Une chose est sûre, et nous en sommes convaincus, vous ne verrez plus de la même manière. Vous ne persévérez plus de la même manière. Et vous n'agirez plus de la même manière. À partir du moment où vous aurez été boosté. Boostich organise des cours, des formations motivationnelles qui ont pour objectif de vous amener à voir autrement, à percevoir autrement et à agir autrement. Là où vous aviez l'habitude d'échouer, Boostich vous aidera à ne plus échouer. Là où vous avez perdu espoir, Boostich vous amènera à regagner de l'espoir. Chers amis, Boostich TV est votre télévision. À très bientôt. OK? Vous voulez nous joindre ou vous voulez nous joindre? Faites des commentaires. Et nous n'hésiterons pas à vous répondre. Vous pourrez aussi nous avoir sur Facebook. Je vous remercie. Bon week-end.